Bonjour à tous, je suis Septen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les copains pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dauntless. Cette fois-ci, on va voir ensemble comment obtenir les couronnes tant convoitées dans le jeu. Mais tout d'abord, comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne afin de la soutenir. Mais aussi, le code créateur Septen dans les boutiques Fortnite, Dauntless et Rocket League, cela m'aide énormément. Un grand merci à tous. Les couronnes dans Dauntless sont des objets cosmétiques, comme je le disais juste avant, très convoités par les joueurs. Celles-ci ont pour but de montrer au monde entier vos accomplissements héroïque dans Dauntless et pour faire aussi un petit peu le kikoulol sur la grande place de Ramsgate, un truc que je fais vraiment souvent. Celles-ci ont un but uniquement cosmétique et ne changent en rien le jeu et le gameplay, c'est juste pour faire beau sur son stuff et se la péter un maximum. Il existe donc 9 types de couronnes différentes dans Dauntless, 2 pour les épreuves impitoyables achetables chez Dame Fortune, 5 pour les ascensions héroïques à débloquer sur votre voie du Slayer, 1 pour l'événement de la sombre moisson et enfin 1 avec votre lien du Slayer. Donc 9 couronnes à obtenir en jeu, ça vous demandera un petit peu de temps et d'investissement si vous voulez toutes les obtenir. Je vais maintenant vous expliquer comment les avoir. On commence par la couronne d'événement de la sombre moisson. Celle-ci n'est obtenable qu'une seule fois par an durant l'événement de la sombre moisson qui correspond à la période d'Halloween. Cette année, par exemple, pour obtenir celle-ci, il vous fallait tuer le Bloodshot en version difficile dans un timing bien particulier. Il fallait le tuer avec 7 bras zéro allumés sur 8. Autant vous dire que le timing est plutôt serré et qu'il vous faudra sûrement plusieurs essais. Donc, comme je le disais, cette couronne n'est obtenable qu'une seule fois par an. Donc, si vous ne l'avez pas eu durant l'événement 2021, il vous faudra attendre l'événement 2022 qui se déroulera comme d'habitude courant le mois d'octobre. Donc, un peu de patience. Côté esthétique, elle ressemble beaucoup à la couronne d'ascension d'ombre, dû au fait que c'est à peu près la même couleur violette qui a été utilisée. Quoique celle de l'ascension d'ombre est un petit peu plus rose, on dirait. Passons maintenant à la couronne blanche, la couronne des liens de Slayer. Pour l'obtenir, il va vous falloir un petit peu de chance cette fois. Déjà, il vous faudra dans un premier temps vous lier avec un autre joueur. Une fois lié avec un autre joueur, jouez ensemble pour débloquer le plus de coffres possible avec un maximum de 4 coffres sur votre roue. Dans ces coffres, vous aurez un item au hasard parmi une longue liste de loot aléatoires, eux aussi, déjà définis dans votre lien. Vous pouvez voir vos items obtenus dans vos coffres en appuyant sur la touche carré dans la page du lien correspondant. Et dans cette liste, il peut y avoir la fameuse couronne. Une fois le lien débloqué, cliquez dessus et vous aurez peut-être la chance d'obtenir la couronne blanche de lien. Vous avez compris, ça fait beaucoup d'aléatoires et de chance. Vous ne l'aurez pas obligatoirement à chaque lien et même si elle apparaît dans la liste, ce n'est pas certain que vous l'obteniez. Celle-ci a un drop rate très faible, c'est pour ça que je parlais de facteur chance au début. Côté esthétique, celle-ci ressemble à une auréole d'ange de couleur blanche avec 2 anneaux entrelacés ensemble qui symbolisent le lien. On l'appelle aussi la ceinture. Donc liez-vous avec vos amis le plus souvent possible pour avoir plus de chances de gagner votre couronne de lien du Slayer. On passe maintenant aux couronnes spécifiques, aux épreuves impitoyables. Il existe 2 couronnes de même style mais avec des couleurs différentes, une couronne bleue et une couronne dorée. Celles-ci sont achetables chez Dame Fortune contre des marques d'épreuves impitoyables en or. 1000 pour la bleue et également 1000 pour la dorée. Si la couronne bleue est achetable sans prérequis auprès de Dame Fortune, la seconde en or vous demandera, elle, un peu plus d'investissement. C'est-à-dire que la couronne d'or est achetable uniquement pour les joueurs qui sont apparus au moins une fois dans le top 100 des épreuves impitoyables. Le top 100 vous ouvre l'accès à une boutique dite élite avec à l'intérieur toute une série de cosmétiques pour montrer votre supériorité. Mais surtout la fameuse couronne dorée que vous obtiendrez en déboursant 1000 marques d'or également. Pour gagner des marques d'or, il vous suffit d'aller vaincre le Behemoth dans l'épreuve impitoyable hebdomadaire et de remplir 3 conditions. Ne pas mourir, le vaincre en moins de 5 minutes et le dernier, le vaincre tout court. 100 points vous seront attribués par défi réussi. Par exemple, le tuer en 6 minutes 25 sans mourir vous rapportera 200 points au lieu de 300. Et bien sûr, ces points sont obtenables qu'une seule fois par semaine. Il vous faudra donc minimum 4 semaines de farm afin de l'obtenir car vous ne pouvez gagner que 300 points par semaine. 300 plus 300 plus 300 plus 100, ça fait 1000, donc 4 semaines. Côté esthétique, je les trouve carrément classe, que ce soit la couronne bleue ou la couronne d'or du top 100, je les trouve vraiment trop belles. Et la couronne d'or, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Enfin, il nous reste les couronnes d'ascension héroïque, il en existe 5 différentes, une par élément, feu, ombre, glace, foudroyante et tellurique. Pour obtenir ces couronnes, c'est très simple mais c'est surtout très long. Comptez au minimum 5 semaines par couronne, soit 25 semaines pour toutes les obtenir. Donc pour les obtenir, il vous faudra terminer votre ascension héroïque hebdomadaire chaque semaine pour obtenir un mérite héroïque. On ne peut gagner ces mérites héroïques qu'une seule fois par semaine, d'où les 5 semaines pour une couronne. De plus, pour choisir le style de votre couronne, il vous faudra avoir abattu le boss en question. Par exemple, pour la couronne de feu, il vous faudra avoir bien sûr vos 5 marques héroïques, mais aussi avoir déjà vaincu le Torgamoche au moins une fois.
Une fois accompli toutes ces tâches, allez dans votre voie du Slayer, cliquez sur l'icône correspondant à la couronne que vous voulez obtenir. Côté esthétique, elles ont toutes un design correspondant à l'élément choisi, avec la couleur qui correspond. Elles sont toutes vraiment très belles. Moi, j'ai une petite préférence pour celle de feu et celle de foudre. Maintenant, quand vous avez obtenu une couronne, pour la mettre, rien de plus simple, allez dans le menu Mon Slayer, puis Personnalité, et enfin, Accessoires de tête. Toutes vos couronnes seront bien rangées dans votre inventaire. Vous n'avez plus qu'à choisir celle que vous désirez mettre. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur les couronnes dans Dauntless. Je sais que c'est un item cosmétique très apprécié des joueurs, mais gardez juste en tête que c'est seulement du cosmétique et ça ne joue en rien sur votre jeu. Par contre, maintenant, vous aurez la classe quand vous croiserez d'autres Slayers dans Ramsgate. J'espère plus tard que Dauntless rajoutera d'autres couronnes dans le jeu. Bien sûr, je suis curieux de savoir quelle est votre couronne préférée. Dites-le moi dans l'espace commentaire. On arrive donc au bout de cette vidéo. Merci comme d'habitude à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que celle-ci vous aura plu et surtout aura pu vous aider. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas également le code créateur Septen dans les boutiques Fortnite, Rocket League et Dauntless. On se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, mais aussi sur Discord et surtout sur Twitch en live tous les soirs où vous êtes de plus en plus nombreux et vous participez énormément. Merci beaucoup. Vous trouverez tous les liens en bas dans la description. Quant à moi, je vous dis à